Tu es déjà béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le premier direct de l'année 2024 du ministère de l'adoration sacrificielle du pasteur Séverin Picard. La grâce, la faveur de Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, je vais faire l'introduction du thème général de cette année 2024. Le renouvellement de toutes choses c'est fait à celui qui vaincra. C'est une parole divine que t'a fait Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui t'a fait cette déclaration. Je fais toutes choses nouvelles. Bien-aimés, nous allons entamer ce direct avec un morceau improvisé. Oui, dis avec moi, c'est fait, c'est déjà validé, signé, cacheté. C'est fait, c'est déjà validé, signé, cacheté. Jésus l'a fait, il a déjà validé, signé, cacheté. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie Jésus va intervenir. Mais j'ai dit, c'est déjà fait, c'est validé, c'est signé, c'est cacheté. Oui, il a dit dans Apocalypse 21 au verset 6, c'est fait. Et il a conjugué ça au présent, c'est fait. Et il a dit à l'apôtre Jean de l'écrire. Et comme nous disons, les paroles peuvent s'envoler, mais les écrits restent. C'est pour attester que ce qu'il a déclaré, il va le faire. Je dis c'est fait, il a déjà validé, signé, cacheté. Pour ta délivrance, pour ton travail, pour ton mariage, c'est fait, il a déjà validé, signé, cacheté. Pour ton enfantement, pour ta bénédiction, pour la restauration de ton foyer. J'ai dit c'est fait, il a déjà validé, signé, cacheté. J'ai dit l'a fait, il a déjà validé, signé, cacheté. Jésus l'a fait, il a déjà validé, signé, cacheté. Oui, présente-lui tous les domaines de ta vie. Là où tu trouves que quelque chose ne va pas, il dit, il fait toutes choses nouvelles. Et en cette année 2024, si tu le désires, il a déjà fait pour toi. Il a déjà fait pour toi. Bien-aimé, Jésus savait que toi et moi, on allait pécher. C'est pourquoi il est venu en sacrifice à la croix pour mourir pour toi et moi. Avant même que tu ne sois né, il a déjà fait ce sacrifice. Oui, et c'est lui qui a dit, il fait toutes choses nouvelles. C'est fait, il a déjà validé, signé, cacheté. Oui, Jésus l'a fait, il a déjà validé, signé, cacheté. C'est une déclaration divine. Et c'est ton Seigneur, lui-même en personne, qui te déclare. Oui, nous savons que Jésus a fait des choses pour nous. Et ce qu'il a fait, nous-mêmes on a vu ça. Et il te fait cette déclaration encore.
qu'il fait toutes choses nouvelles pour toi. Oui, Jésus, c'est lui ton Dieu qui te parle. C'est lui ton Dieu qui te parle. Sois béni, mon frère. Depuis ta position, le Seigneur intervient dans ta vie. Et dans Apocalypse 23, 21, il te dit c'est fait. C'est fait. Reçois cette parole. Pour ton travail, il te dit c'est fait. Pour ton mariage, il te dit c'est fait. Pour la restauration de ton foyer, il dit c'est fait. Pour ta guérison, il dit c'est fait. Pour ton enfantement, il dit c'est fait. Pour ta bénédiction, il dit c'est fait. Jésus l'a fait, il a déjà validé, signé, cacheté. Jésus l'a fait, il a déjà validé, signé, cacheté. Jésus l'a fait, il a déjà validé, signé, cacheté. Alléluia. Je suis dans la joie parce que quand le Seigneur nous donne ces genres de paroles, et nous savons que le livre d'Apocalypse est un livre prophétique. La faveur de notre Seigneur t'accompagne. Bien-aimé, le thème de cette année, le thème général, est ainsi libellé, le renouvellement de toutes choses c'est fait à celui qui vaincra. Alléluia. Et ça se trouve dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 5 au verset 7. Et nous savons que c'est l'apôtre Jean, celui que Jésus aime, qui a été sur l'île de Patmos et il a eu une révélation où le Seigneur Jésus lui montrait les choses à venir. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est Jésus-Christ qui s'est adressé à Jean en lui disant, et quand tu lis le chapitre 21, il y a eu le nouveau ciel qui est venu, la nouvelle terre. Donc, Jésus disait à l'apôtre Jean, je vais te lire, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, c'est très important, écris. Nous savons que lorsque nous déclarons une parole et que ce n'est pas missu écrit, on peut contester, on peut dire c'est pas nous qui avons dit ça. Mais si on a missu écrit, c'est pour dire que on est d'accord avec ce qu'on a dit et ce qu'on a dit peut être révélé à n'importe qui. Ne disons pas que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Jésus a ordonné à l'apôtre Jean, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. À coup sûr, ce que je te dis, ça va se réaliser. À coup sûr, ce que je te dis, je vais le faire. C'est pas contestable. Ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Oui,
Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie il y a un problème. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie il y a un souci. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie l'ennemi sévit. Mais celui qui dit « Je fais toutes choses nouvelles » te dit « Il a déjà restauré ». Il dit « C'est fait ». Bien-aimé, c'est une parole certaine et véritable. Alléluia. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Celui qui vaincra, sois béni, servant de Dieu. La faveur de Dieu t'accompagne. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Bien-aimé, Jésus te dit, c'est fait. Ce que tu dois savoir, Dieu renouvelle toujours les choses pour nous. Dieu renouvelle toujours les choses pour nous. Bien-aimé, chaque jour que Dieu te donne, c'est un renouvellement. Chaque jour, il renouvelle ton souffle de vie. N'est-ce pas? C'est pourquoi il pouvait te dire dans Lamentation 3, à partir du verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Sois béni, fédéral, depuis ta position, que le Seigneur te localise en cette année 2024. Ton témoignage a commencé comme ça. Ton témoignage a commencé. Parce que Jésus-Christ te dit, c'est fait. Il n'a pas dit, ça sera fait. Ou bien, ça va être fait. Il dit, c'est fait. Il a conjugué ça au présent. Bien-aimé, Jésus, c'est celui qui renouvelle ses bontés chaque jour. Celui qui nous pardonne chaque jour. Donc, pour le renouvellement de toutes choses, il est fait pour nous. Il est fait pour nous. Mais, il y a des choses aussi, Jésus a besoin qu'on participe. Jésus a besoin qu'on participe. Comme je t'ai dit dans Lamentation, ça c'est pour tout le monde. Que tu sois son enfant, que tu ne sois pas son enfant, que tu fais quelque chose, que tu ne fasses rien. Il renouvelle ses bontés chaque jour pour toi. Mais quand tu prends le livre d'Ésaïe 40, au verset 28 jusqu'au verset 30, la Bible nous dit, et c'est le Seigneur qui parle par la bouche du prophète Ésaïe. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ici, il y a ta part aussi à faire. Dans Lamentation, Dieu renouvelle sa bonté, ses compassions pour qui que ce soit. Mais ici, pour que tu renouvelles tes forces, pour que tu sois vigoureux, il faut te confier en l'Éternel. Sois bénie, la plus belle, la femme de mon grand frère, Abolique. Dieu te bénisse. Dieu va renouveler les choses qui étaient gâtées, les choses qui étaient bancales. Dieu va les replacer. Il va les restaurer. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus te dit, il va renouveler toutes choses. Non, il a renouvelé toutes choses, parce qu'il a dit c'est fait. Mais tu as ta part de choses à faire. Tu dois vaincre. Je ne sais pas ce qui t'empêche. Peut-être c'est la colère. Peut-être c'est la peur. Peut-être c'est le non-pardon. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Mais Dieu, dans sa grâce, va t'aider afin que tu sois vainqueur. Afin que tu sois victorieux. Bien-aimé, parce que il a décidé en cette année 2024 de renouveler toutes choses. Toutes choses. Et quand il dit toutes choses, c'est dans tous les secteurs de ta vie. Il dit il va renouveler toutes choses. Que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans tes entrailles. Il dit il va renouveler toutes choses dans les moindres détails. Il l'a dit, il va le faire. Il a mis sur écrit parce que il a ordonné à l'apôtre Jean, écrit, je fais toutes choses nouvelles. Bien-aimé, alléluia. Comme j'ai dit, c'est l'introduction du grand thème qu'on va traiter au cours de cette année. Déjà, dans le livre d'Ésaïe que j'ai lu, c'est Dieu qui renouvelle les forces des gens qui se confient à lui. Il y a des fois tu t'en vas travailler, tu es fatigué. Tu dis, est-ce que je peux me lever? Mais la nuit, Dieu envoie ses anges pour te masser. Et le matin, tu sors rétabli. Tu es requinqué. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 42, le verset 8, je vais te lire aussi le verset 9. Dieu déclare, je suis l'Éternel, là. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles n'arrivent. Je vous les prédis. Alléluia. Alléluia. Dieu fait toutes choses nouvelles dans ta vie en cette année
24. Mais il faut que tu sois vainqueur. Alléluia. Il faut que toi et moi nous soyons vainqueurs. Alléluia. Bien-aimés, et le Seigneur pouvait dire dans Ésaïe 43, au verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimés, il faut faire table rase aux événements qui sont passés. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Au verset 19, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas, bien-aimés? Des nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te rétablir. Bien-aimé, quand nous parlons de renouvellement, c'est la substitution de quelque chose de nouveau à ce qui était ancien, à ce qui était usé, à ce qui était en mauvais état. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie qui se trouve en mauvais état, mais Dieu te restaure parce qu'il a dit c'est fait. Jésus-Christ te restaure parce qu'il te dit c'est fait. Alléluia. Donc, parlant de renouvellement, on parle aussi de nouvelle naissance. On parle de renouveau. On parle de régénération. C'est-à-dire la transformation qui rend aux hommes et aux choses un aspect nouveau. Un aspect nouveau. Bien-aimé. Et la parole que le Seigneur a déclarée, il a dit, c'est une parole certaine et véritable. C'est une parole qui va se réaliser à coup sûr. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce que le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, celui qui appelle les choses à l'existence, Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu vois présentement, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé. Dans Jean chapitre 1, le verset 3, on dit toutes choses ont été faites par elle, la parole Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimé, s'il a fait ces choses et qu'il a dit qu'il va faire de nouvelles choses, tu dois croire sa parole. Bien-aimé, laisse-toi guider par Jésus. Obéis à ce qu'il te dit. Il y a des fois, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous aider. Qui ne veut pas voir ses enfants réussir? Nous tous, nous sommes des parents. Il y a d'autres qui ne sont pas parents, mais qui ont des parents. C'est quel parent qui ne veut pas voir ses enfants, sa progéniture réussir? Nous tous. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Bien-aimés, rentre dans cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est une déclaration divine. Il te dit, il fait toutes choses nouvelles. Et ces choses nouvelles, c'est pour toi qu'il les fait. C'est pour nous qu'il les fait. Bien-aimés, avec le ministère de l'adoration,
sacrificielle au cours de cette année, le Seigneur va nous guider par des paroles révélées à réussir cette année. Bien-aimé, rentre dans la joie de ton Seigneur et tu verras que tout ce qu'il va te dire ou tout ce qu'il t'a dit va se réaliser dans ta vie. Il a dit à David, après toi, ce sont tes enfants qui seront sur le trône de Juda. Et ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Après David, c'était Salomon. Après Salomon, c'était le fils de Salomon. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que Jésus-Christ même vienne s'asseoir sur le trône. On dit Jésus, fils de David. Quand Dieu te donne une promesse, il se base sur sa parole pour l'accomplir. En cette année 2024, Jésus-Christ te dit, il fait toutes choses nouvelles dans tous les domaines de ta vie. Saisis cette parole et marche avec le Seigneur Jésus. Dieu te bénisse.